qu'on ne fasse pas de l'homme quelque chose qui soit réifié, qui soit une espèce d'extension et de réaction à un signal permanent, ce qu'est la gouvernementalité algorithmique et ce que fait l'intelligence artificielle en permanence. Donc c'est simplement le point, c'est la question de la limite et de l'usage. Ça, c'est intéressant parce que la limite et l'usage, donc là, on rentre à fond dans la question d'éthique et peut-être on ouvre doucement la page du fait que les designers, notamment d'expérience, n'ont pas à passer un serment d'Hippocrate. Maintenant, effectivement, il y a tellement de concepts auxquels on peut s'identifier et tellement de mots qu'on peut créer soi-même en tant qu'influenceur, etc., que pour naviguer tout ça, eh ben, il faut être très fluide. Et donc, on se retrouve dans un acte de performance constant, quotidien, sur notre exposition à l'information et aux signaux, du coup, qui nous parviennent. Mais quand je parle de signaux, il faut aussi parler de bruit, parce qu'il y a bien une chose qui me fait, on va employer le mot peur aujourd'hui, c'est le bruit et la masse de bruit à laquelle on est en contact avec chaque jour et qui voilà crée une mauvaise un mauvais complexe de rangement de cette information, de compréhension, de complexification, etc. Parce que c'est le gaming, la pornographie et l'entertainment, pour l'instant, qui ont les budgets de la réalité virtuelle, j'ai l'impression que la réalité virtuelle, c'est en fait une immense arnaque capitaliste de plus pour arnaquer le gogo. Je choisis d'être optimiste là-dessus. Évidemment, évidemment, on est d'accord que comme les fonds sont aussi alloués au porno et à l'entertainment, on va pas y couper et beaucoup de gens vont en parler et on va avoir l'impression que c'est que à propos de ça pendant un moment encore, j'ai l'impression. En réalité, on a une hyper-idéologisation du monde, on a une hyper-politisation du monde, mais inconscientisée. Parce que précisément, et c'est ce que tu expliquais, participant de modalités plutôt de suggestion ou d'hypnose, ou on appelle ça comme on veut, donc qui ne sont pas interrogés.